Pour ce second épisode de notre feuilleton sur l'installation d'une centrale photovoltaïque du début à la fin, nous allons faire connaissance aujourd'hui avec le matériel nécessaire au bon déroulement du projet. C'est donc par semi-remorque que sont acheminés aujourd'hui les éléments du kit d'étanchéité, la visserie et les panneaux solaires qui vont être installés sur la toiture. Pour plus de facilité, les matériaux sont déchargés à l'aide d'un chariot élévateur d'une capacité de 2,5 tonnes, pour lequel il est nécessaire de disposer d'un permis cariste pour la manipulation de l'engin sur le domaine public, tout en gardant un espace dégagé pour éviter les éventuels accidents. Ici, chaque palette pèse entre 1 et 2 tonnes. Le kit photovoltaïque installé ici se compose d'un profil nommé Barsun en composite sciure de bois et plastique, fabriqué par extrusion, issu de matières premières recyclées à 100% et spécialement adaptées au support des panneaux photovoltaïques. La sous-couche destinée à couvrir tout le bâtiment et dans laquelle s'intercalent les profils se nomme le Bartisol. Elle est composée du même matériau. Base, donc on met un Barsolis, qu'ils appellent un Barsolis, donc c'est un Barsun. Donc cette pièce vient se mettre dessus là. Et les panneaux viennent se mettre sur le Barsun, se vissent dessus. Au-delà de l'intérêt écologique, la technique mise en œuvre ici présente l'avantage de maintenir la température des panneaux au minimum d'échauffement pour garantir une meilleure quantité d'électricité produite et augmenter la durée de vie des cellules photovoltaïques. La visserie est composée de fournitures spécifiques, qu'il s'agisse des cavaliers ou des tire-fonds. Chacun des éléments est hautement résistant puisque la durée de vie de l'installation devra être d'au moins 20 ou 30 ans. Il faut donc s'assurer de la durabilité des matériaux utilisés. Enfin, côté panneaux solaires, le choix de Paradox Energy s'est porté sur des panneaux solaires rigides en silicium monocristallin. En effet, la ressource en silicium reste relativement abondante et les rendements largement acceptables. Ici, les panneaux peuvent produire jusqu'à 185 watts crête. La société dispose aujourd'hui de suffisamment de recul sur la filière, car les premiers panneaux ont déjà été installés il y a plusieurs dizaines d'années. Simple d'utilisation dès lors que l'étanchéité de la toiture a été correctement réalisée, le panneau peut être intégré au bâti, permettant ainsi une revente avantageuse à EDF pour 20 ans dans le cadre d'un contrat de rachat.